bonsoir à tous. 1er mai, fête du travail, l'actualité ne prend pas de jour férié. Tout de suite, les titres de ce jeudi. Coût de la vie, protection sociale, droit du travail, autant de thèmes abordés ce 1er mai entre syndicats et gouvernement. Une rencontre annuelle marquée par le dialogue, des échanges sur lesquels nous reviendrons avec la secrétaire générale de Atia et moi, Avaiki Tewiao, et sur notre plateau. Puis on vous annonce du show. Mamma Mia débarque à Mataïva, revisité par les jeunes du conservatoire. La metteuse en scène Christine Bennett-Tulot nous en parle. Elle est aussi notre invitée ce soir. Quand l'esprit d'équipe prend le relais, les couleurs de l'entreprise brillent autrement. 420 formations soudées se sont élancées ce matin à Aroué pour le triathlon des entreprises. Et enfin, place à notre rendez-vous dédié à toute l'actualité de nos sportifs à l'étranger. Ce soir, cap sur les plans d'eau suisses et australiens dans Teara Sport avec Oriano Tefao. C'est à la fin de ce journal. Pouvoir d'achat en berne, protection sociale en question et droit du travail souvent bafoués, les syndicats ont fait entendre leur voix ce 1er mai, jour de la fête du travail. Face au gouvernement, ils ont déroulé leur doléance bien décidée à défendre les droits des salariés. Reportage signé Samte Naouré. Rendre hommage à Powan A'aopa, premier syndicaliste de Polynésie, est devenu la tradition du 1er mai avant la rituelle rencontre entre les organisations syndicales et le gouvernement. Chaque centrale syndicale est venue avec ses revendications. Je ne vais pas dire des revendications, mais des demandes, certaines qui datent de dizaines d'années, d'autres plus liées à la conjoncture actuelle. Et on a essayé d'y répondre, donc chaque ministre dans sa partie. Certaines mesures qui sont envisagées sont interministérielles. Mais voilà, le dialogue a bien fonctionné. Les débats ont surtout tourné autour de l'abaissement du coût de la vie, l'amélioration de la protection sociale et une meilleure prise en charge des risques professionnels. De plus en plus, on constate les burn-out de nos personnels, des problèmes de harcèlement au travail. Donc, il faut absolument remettre la visite médicale obligatoire pour tous nos personnels. Puisque pour le moment, c'est chacun qui va chez le médecin quand il a besoin. Là, il faut faire une visite médicale qui, pour nous, c'est très important avec toutes les maladies qui courent. On a eu la tuberculose, on a eu des maladies qui reviennent et qui ont des incidences sur les personnels, les élèves aussi. Comme annoncé la veille, les syndicats patronaux ont décliné l'invitation du gouvernement. Le président de la Polynésie a soutenu qu'il reste ouvert au dialogue avec le patronat qui conteste certaines décisions prises par le gouvernement pour l'année en cours. Il y a une décision prise en Conseil des ministres qui a été saluée par les syndicats ce matin, celle de permettre aux contrôleurs de la direction du travail de mener certaines missions d'inspection. Cela permettra de mieux garantir le respect du droit du travail dans les satellites du pays et les entreprises privées. Présente elle aussi à la traditionnelle rencontre syndicale du 1er mai, Avaiki Tewiao, secrétaire générale du syndicat Atia et moi, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, plusieurs heures de discussion entre les syndicats de salariés et le gouvernement. Ce jeudi, il y a eu des questions spécifiques à certains secteurs, sur la réforme de la PSG, sur la santé par exemple, mais aussi sur le pouvoir d'achat, sur le droit du travail. Pour vous, quel était le sujet prioritaire aujourd'hui ? Alors pour moi, si le 1er mai représente la fête des travailleurs, je voudrais revenir sur les rencontres que nous avons eues avec le gouvernement il y a à peu près une quinzaine de jours, à savoir le 15 et 17 avril, puisque nous nous sommes vus dans le cadre de la revalorisation du point d'indice. Et en fait, cette revalorisation a un effet effectif aujourd'hui. Un point d'indice qui passe de 1060 francs à 1080 francs, si mes souvenirs sont bons. Et qui concerne les agents de la fonction les publique agents de la fonction du pays, publique, mais aussi mécaniquement les fonctionnaires de l'Assemblée de la Polynésie française. C'est suffisant pour vous ? Il est certain que c'est jamais suffisant. On aimerait toujours avoir plus. Mais dans le cadre des NAO, il faut rappeler en fait ce concept. C'est un concept qui a été tiré en fait des négociations qui se tiennent chaque année dans le secteur privé, où les négociations tournent autour de 0,9 voire 1%, mais jamais au-delà. Donc, si par comparaison secteur privé, on doit retenir les 1,9%, oui, ce sont des discussions qui ont porté leurs fruits.
Donc des NAO, des négociations annuelles obligatoires. Alors la hausse du point d'indice actée pour les fonctionnaires territoriaux, est-ce que le secteur privé doit suivre? Pas nécessairement, parce que le secteur privé, lui, est attaché à l'indice des prix à la consommation. Alors que dans le secteur public, vous avez bien vu que par le passé, il n'y a pas forcément eu de revalorisation. Et c'est la raison pour laquelle l'intersyndicale, dans le cadre du 1er mai l'an dernier, a demandé, pour favoriser le dialogue social, la mise en place des NAO. Et c'est nous, en fait, c'est Atia et moi qui a porté ce dossier avec les 4 autres organisations syndicales représentatives du pays, bien évidemment. Alors, absence notable de vos confrères de la FRAPP ce matin, un commentaire? Eh bien, c'est leur choix. Moi, ce que j'ai envie de dire, en tant que responsable d'organisation syndicale et représentant des travailleurs polynésiens... Vous comprenez les raisons de leur absence? Je ne comprends pas tout parce que je n'ai pas tous les tenants et aboutissants dans les discussions qu'ils ont menées lors du conflit social de l'an dernier et celui qui a démarré cette année et puis qui a été suspendu. En revanche, ce que je peux dire et ce que je trouve regrettable, c'est que pour les organisations syndicales, le 1er mai, c'est le rendez-vous à ne pas manquer, c'est le rendez-vous de l'année et c'est l'occasion pour chacune de nous d'exprimer nos revendications. À ce titre, Atia et moi a présenté 4 sujets ce matin. Ce sont des sujets en fait qui touchent plus particulièrement le secteur de la retraite et évidemment du Code du travail. Et à vos syndicats, le gouvernement a rappelé les dispositifs annoncés dans la lutte contre la vie chère, réforme des PPN, prix à taux zéro, aide au paiement des loyers. Comment les accueillez-vous, ces mesures? Il est certain que lutter contre la vie chère, ce n'est pas uniquement par une revalorisation, par exemple, du point d'indice ou une augmentation des salaires. Ça ne suffirait jamais pour revenir à un niveau qui est celui que l'on a connu précédemment. Mais il est certain qu'il faut activer d'autres leviers, notamment comme le prêt à taux zéro que propose le gouvernement, mais aussi l'APL qui a été abordé aujourd'hui par le ministre du Logement et bien d'autres mesures dans le cadre de la réforme de la PSG. Certainement qu'il va y avoir du changement, en tout cas, comme l'a annoncé président pour l'année 2025. Une dernière question rapidement à Vaiki. Quel est votre ressenti comparé à l'année dernière sur cette rencontre du 1er mai avec le gouvernement? Alors, je trouvais un gouvernement ouvert, à l'écoute, contrairement au 1er mai de l'an dernier, mais un comportement qui peut s'expliquer peut-être parce que c'était pour eux le 1er mai, mais pour nous le 1er mai avec eux dans de nouveaux rapports. Je voudrais juste revenir sur l'augmentation du point d'indice, parce qu'à ce titre, si le président a tranché et a donné 1,9%, c'était d'abord sur une proposition d'étalement, à savoir 0,9% pour cette année et 0,9% pour l'an prochain. Et puis finalement, cette décision, je pense qu'elle a été prise aussi parce que dans les arguments que nous lui avons avancés, il était essentiel de rappeler que cette augmentation, quelque part, c'était gagnant-gagnant. Gagnant pour les fonctionnaires, mais gagnant aussi pour le gouvernement, puisque ça allait impacter sur la TVA et donc les recettes fiscales avec l'effet multiplicateur que ça pouvait engendrer, mais aussi au niveau des charges sociales, puisque mécaniquement, quand on augmente les salaires, automatiquement les charges sociales elles suivent. Merci à Vaiki Tewio pour ces éléments de réponse et d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à toi. Au volet social, toujours entamé le 18 mars dernier, la grève à la Perapurade est terminée. Un protocole d'accord a été signé hier soir. Les grévistes qui réclamaient notamment une revalorisation salariale de 6% ont finalement obtenu une hausse de 3% applicable dès aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout. On écoute à présent la déléguée syndicale de la CSTPFO, Avir Ilacho. Elle répond aux questions de Samté Naouré.
Une négociation, c'est aussi de savoir faire des concessions de part et d'autre. Donc je pense que nous avons trouvé le juste milieu pour pouvoir déjà répondre aux demandes fortes des salariés qui sont de régler en fait tous ces problèmes de risques psychosociaux, de climat social au sein de la Pérapurade, des situations de harcèlement, enfin voilà, vraiment des cas concrets et la question de la revalorisation des salaires. Pour tout ce qui est question risques psychosociaux, nous avons des réunions qui seront mises en place tous les 15 jours avec les syndicats et les représentants du personnel et la direction de la Pérapurade. En bref, le Conseil des ministres a acté hier des changements temporaires au Centre des métiers d'art. Au cœur des tensions signalées, le directeur Verita Imana est suspendu provisoirement. Inanoui Kochoa, directrice du musée de Tahiti, assure l'intérim. À la direction de la santé, le docteur Francis Pack succède par intérim à Rominama, débarqué de ses fonctions. Lumière ce soir sur la jeunesse talentueuse du conservatoire artistique Tifare Uparou. Au programme, une comédie musicale mondialement connue, Mamma Mia, revisitée avec une touche polynésienne, les tubes d'Abba, une énergie débordante, une histoire pleine d'amour et de rebondissements, le tout transporté sur l'atoll de Mataiva. Christine Bennett-Tulot a suivi cette troupe pleine de fraîcheur. Elle est avec nous ce soir. Bonsoir Christine. Bonsoir. Alors, les gens du talent du conservatoire dirigés par vos soins se sont appropriés cette comédie musicale. C'est un peu un intemporel. Est-ce que vous avez choisi cette pièce ensemble? Oui, tout à fait. C'est une de mes élèves, Luna Maya, qui l'a choisi, on va dire ça comme ça. Et puis, c'était à l'unanimité. Ça parle vraiment aux jeunes, aux ados. C'est frais, c'est plein d'énergie. Et oui, ça fait l'unanimité. Ça change de ce que vous faites d'habitude, vous, personnellement? Oui, on me catalogue souvent, on me dit elle monte du classique, des auteurs, des opéras pour enfants. On a monté Chicago il y a 2 ans, qui était quand même une comédie musicale assez sympa. On avait bien travaillé le côté cinématographique. Et puis cette année, c'est de l'énergie, c'est du mouvement, c'est du chant, c'est chouette, c'est bien. Alors, Mamma Mia, bienvenue à Mataiva. Est-ce qu'il faut s'attendre à des adaptations liées au lieu ou à la langue peut-être? On a des Jiménez de Mataiva. On s'est vraiment concentré sur l'intrigue. Ça se passe sur la plage. C'est un petit faré, un bar, un restaurant où tout le monde se retrouve. Mais on n'a pas pu déborder parce que c'est déjà très dense, Mamma Mia. On est 25, il a fallu que j'écrive plein d'autres rôles pour tous les élèves. Des nouveaux personnages, des nouvelles intrigues. Et je ne pouvais pas développer plus que ça le côté polynésien, chose que j'avais fait avec Wiroro il y a 1 mois de ça à peine. C'était vraiment un spectacle polynésien. J'ai choisi Mataiva parce que c'est une île de cœur. Voilà, on va dire ça comme ça. Et on imagine que le stress approche, le stress monte à l'approche des soirs de représentation. Demain, vendredi puis samedi, vous êtes complet, je l'annonce déjà. La période de répétition, comment s'est-elle déroulée? Super, parce qu'en fait, c'était vraiment un challenge. Il fallait qu'ils chantent, qu'ils dansent. On a une professeure de chant, Nathalie Villrégnier, qui nous a aidés, mais c'était nouveau pour eux. Et il fallait un moteur joyeux pour que la pilule passe. Et en fait, on a énormément de chorégraphies de groupe, de chansons de groupe. On a des solos aussi, on a des moments de poésie, des moments de romantisme. On a de l'émotion. On a un peu de tout, mais il fallait un gros moteur. Et le moteur de Mamma Mia, c'est vraiment la joie. C'est vraiment l'énergie, la pêche. Et les jeunes, ils se sont régalés, je crois. On a hâte d'être transportés, en tout cas, dans cet univers. Donc, je rappelle les rendez-vous demain, puis samedi, au Petit Théâtre de la Maison de la Culture. Tout à fait. Merci, Christine Bennett-Tulot, d'avoir accepté notre invitation. Et pas besoin d'être derrière un bureau pour représenter son entreprise. Ce matin, c'est en short, en basket et même en maillot que 420 équipes ont défendu fièrement leurs couleurs lors du 34e triathlon des entreprises et des uniformes. Un rendez-vous lancé au complexe sportif de Haroué, auquel a assisté Thomas Chabrol et Tauhiti Tonio Moussan. Un 1er mai, jour férié, mais pas de tout repos pour les 1260 participants du triathlon des entreprises. Au programme, 5 km de course à pied, 15 km de vélo et 500 mètres de natation. Cette course en relais est devenue de plus en plus populaire au fil des éditions. Plusieurs équipes réitèrent chaque année le défi. Tout le monde est content de faire une activité. Toutes les années, on change. Donc au top avec une journée comme ça, magnifique. Vraiment le plaisir de faire du sport, de se retrouver et puis tranquille. Le goût de l'effort et l'esprit de cohésion motivent les équipes.
Si la majorité des participants choisit sa discipline de prédilection, d'autres tentent de performer dans un sport qu'ils pratiquent moins. C'est pas ma discipline de prédilection, mais ce sera la natation. Ouais, je suis plus coureur. Bah, du coup, c'est juste m'amuser et arriver comme il faut. Sur la ligne de départ, les coureurs sont prêts à fouler le bitume pour avaler sous un soleil de plomb les 5 km du parcours. Les rangs sont serrés, la pression monte à quelques minutes du top départ. En fait, en équipe, on se fixe chacun un objectif, c'est-à-dire un temps. Et donc on a une allure cible. On essaie de se tenir sur cette allure pour atteindre le temps qu'on a visé et espérer faire mieux que l'année dernière, par exemple, ou pour battre une équipe concurrente. Les 5 km de course à pied s'enchaînent en 2 boucles avec un passage par le Yacht Club au plus près des supporters. Ça va? Dans le parc à vélo, les cyclistes sont équipés, prêts à prendre le relais. Ouais, ça y est, on l'attend. Alors on est chaud bouillant, là. En plus c'est mon collègue qui s'est entraîné là, pendant 3 mois, donc collège de pailla en force. La transition coureur-cycliste est rapide, juste le temps de transmettre la puce électronique à son coéquipier et de s'encourager. C'est parti pour 15 km, avec un passage par la place du Taouné. Le triathlon des entreprises est un tremplin pour découvrir progressivement la discipline. La fédération compte 400 licenciés et cet événement permet de conquérir de nouveaux adeptes. On a quand même pas mal de personnes qui ont découvert le triathlon et qui viennent s'inscrire dans les clubs et ainsi de suite. Ou qui viennent après s'essayer carrément sur un triathlon complet. Hein, et après, au bout d'un certain temps, se passer dans un club. Hein. En tête de course, les meilleures équipes prennent une nette avance et les premiers crawls s'enchaînent sur le plan d'eau. 500 mètres de nage autour du Motu, la dernière ligne droite. Au jeu de la performance, l'équipe Tahiti Fitness, conduite par Cédric Van, franchit la ligne d'arrivée en 59 minutes et 25 secondes, suivie de tout près par la Team Air Tahiti. Je pense qu'on avait quand même 30 secondes de retard sur le premier au début de la natte, mais Karim nage tellement bien que franchement il a assuré. Je suis vraiment fier des copains là. Le triathlon des entreprises comptait une 60aine d'équipes à ses débuts en 1991. D'année en année, l'événement a pris de l'ampleur. Le nombre de participants, limité à 400 équipes cette année, a été dépassé et cela pourrait être encore le cas l'an prochain. Et mention spéciale à notre ingénieur son, Robin Cornillon, qui a troqué son maillot de triathlète pour la console de vos journaux ce soir. Bravo et félicitations encore à toutes les équipes. Et puisqu'on parle de performance, direction l'international maintenant avec notre rubrique Terra Sport. Nos athlètes brillent bien au-delà du Fénois et lui suit toute leur actualité à la loupe. Oriano Tefao, bonsoir. On commence en Suisse où un couple de passionnés de Va'a s'est installé depuis février. Et bien sûr, ils n'hésitent pas à partager leur savoir-faire au sein du club Villeneuve-Paddler. Et oui, c'est tout simplement Puatea Taruora, bien connu dans le monde du Va'a, et David Yu, lui aussi un rameur connu dans l'Hexagone, ont tous deux rejoint le club Paddler Villeneuve après s'être installés dans la région pour raisons professionnelles. L'association dédiée au sport de glisse à Villeneuve a gagné du terrain et pourtant difficile au départ de remplir une pirogue. Mais aujourd'hui, ce sont déjà 3 V6 qui voguent sur le lac. Les entraînements s'enchaînent dans une ambiance conviviale, mais pas toujours facile dans le froid, comme nous le confie Puatea. On l'écoute. Ouais, pour l'entraînement, c'est compliqué. Hein. En plus, on est arrivé en février, c'était vraiment la période encore en hiver. Ah ouais, il fallait être en combi, d'en haut jusqu'en bas. Il fait trop froid parce que c'est de l'eau. Et même l'endroit pour descendre la pirogue, c'est comme un quai. Et du coup, on n'a pas de tâté. On n'a pas de tâté. Du coup, on doit porter la pirogue par en haut pour descendre un quai. C'est compliqué. Mais la motivation des Suisses, ils sont tellement émerveillés et épanouis par ce sport, ils sont à fond et motivés. Et c'est quoi la différence entre ramer en eau douce et en mer? Moi, je dirais que ça change sur la pesanteur. Tu vois, la pesanteur, ça freine parce que ça aspire un peu l'eau. Et quand on va sur la mer, ça glisse un peu plus. Mais la différence du lac ici et à Toulon, ici, c'est que plat. Il n'y a pas de houle, il n'y a pas de vague, il n'y a pas vraiment de courant. Et du coup, c'est que du plat.
Et ce week-end, le club lance sa compétition annuelle, la Molokai, un clin d'œil à la prestigieuse course hawaïenne. Plusieurs activités nautiques seront bien entendu proposées. Les athlètes s'affronteront sur un parcours de 27 km, comme nous l'explique David, qui est un habitué de ce rendez-vous. On l'écoute. Pour moi, j'ai fait les deux embarcations. J'ai fait en pirogue V1 et paddle. Ouais, c'est un parcours qui fait une boucle de 27 km et c'est que du plat. En toute catégorie, on était au moins une centaine de rameurs. V6, paddle et OC1. Moi, il y avait un peu de toutes les nations. Ouais. Ça commence à venir de petit à petit. Ouais. C'est que du Hutipari, puis de temps en temps, Hapé, Hutipé. Une Poatea peut en cacher une autre. Après la Suisse, cap sur l'Australie avec Ellis qui a enchaîné les compétitions de body surf sur les vagues de Columb Beach. Et oui, pas d'épreuve de qualification pour les mondiaux de body surf au Fénois. Conséquence, Poatea doit passer les trials pour la deuxième année consécutive. L'an dernier, elle avait brillé à Hawaï sur des vagues puissantes. Cette année, en Australie, les conditions plus faibles ont freiné son élan. Elle a d'abord disputé le festival Tube Rider où elle termine deuxième. Le lendemain, au trial, elle rate de peu sa qualification. Déçue, mais pas abattue, elle prend cette compétition comme une expérience enrichissante dans son parcours. Les détails avec Poatea. Alors, le lendemain, en fait, dès le matin, j'avais le dernier jour du festival Tube Rider. Le fait qu'il n'y ait pas assez de taille, de vagues, en fait, je me suis fait un peu une entorse au niveau du dos. Enfin, je me suis blessée un peu au dos à force d'être étirée sur le dos et ça m'a fait un peu mal. Bon, ça m'a fatiguée beaucoup aussi. Et du coup, ça m'a pas donné plus de chance au niveau des trials le lendemain pour se qualifier pour le main event. Ouais. Après, c'est beaucoup de questions, c'est beaucoup de doutes. C'est du genre, j'aurais dû peut-être ne pas faire ces festivals-là, mais en même temps, j'aurais pas pu me faire remarquer aussi, tu vois, pour essayer de promouvoir encore plus la discipline et représenter au mieux Tahiti. Mais je pense que c'est une bonne chose, c'est une préparation mentale d'abord, hein. Mais si j'avais pas fait ces festivals-là et directement attendre les mondiaux, je pense que je me serais pas aussi bien éclatée. Et un grand faitoto à nos athlètes et merci pour leur disponibilité, leur engagement à faire vibrer le Fénois même au-delà des frontières. Et ce n'est pas fini. Demain, place au Tiki-Toa pour encore plus d'émotions à vivre sur vos écrans. Et oui, car l'équipe tahitienne de beach soccer entamera sa campagne mondiale aux Seychelles face au Chili ce jeudi à 2h15 du matin de Tahiti, bien sûr. Un match à suivre en direct à la télévision et en streaming sur www.tntv.pf avec une rediffusion prévue à 5h du matin. Bon match à tous. Parfait, rendez-vous jeudi prochain pour nous, Riano. Même heure, même chaîne. Poursuivez votre soirée sur TNTV et retrouvez Moana, votre rendez-vous consacré aux femmes et hommes qui vivent des ressources de la mer. Puis votre magazine spécial Beach Soccer avec Olivier Huc. Et enfin les 2 premiers épisodes de votre nouvelle série Fantasy Island. Excellente fin de semaine à tous et belle soirée à lundi. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.